Bonjour à tous. Donc moi j'ai 10 minutes pour vous parler d'attractivité de la France et particulièrement, bien sûr, parce que c'est l'usine extraordinaire, de l'attractivité de l'industrie en France. Est-ce que les entreprises de l'étranger, vues d'ailleurs, nous aiment? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles nous achètent? C'est une meilleure question. Est-ce qu'elles font de l'industrie? En font-elles plus aujourd'hui qu'hier? Et puis, qu'est-ce qui reste à faire? Voilà. On va essayer de faire un petit tour de cette attractivité en 10 minutes. Attractivité, c'est important parce que les entreprises étrangères qui prennent leurs décisions ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, parfois dans des sièges en France, mais toujours en compétition, c'est à peu près un quart de notre économie et c'est 35% de nos exportations. C'est un énorme morceau de l'économie, et particulièrement dans l'industrie où ces entreprises-là sont les gros exportateurs et beaucoup d'entreprises qui innovent. Alors je vais faire un tout petit sondage, là, parce que essayer de se réveiller, pas moi je suis très réveillé, mais vous aussi j'ai l'impression. On a une première question qu'on pose à plusieurs centaines de dirigeants chaque année. Est-ce que vous croyez en l'industrie en France? Alors je voudrais juste vous lever la main si vous pensez que les entreprises étrangères qui nous voient de New York, de Shanghai, de Berlin ou d'ailleurs, aiment l'industrie en France. Combien, à votre avis, combien de ces entreprises disent « j'aime l'industrie en France » Levez les mains. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je compte à... EY compte très bien d'habitude, là je compte 40%. Là, le résultat dans notre enquête, si ça passe, mais sinon vous le passez à la main, c'est 77%. Je ne suis pas étonné de ce que vous disiez, parce que les préjugés qui sont longs à décoller sur l'attractivité de la France qui est chère, compliquée, nous font généralement, et moi, il y a quelques années, me faisait dire la même chose, c'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on viendrait en France, qui est cher, qui est compliqué, etc. Et en fait, ce qu'on réalise, et ce qu'on réalise notamment par cette enquête auprès de dirigeants, c'est qu'il y a une envie d'industrie quand on se voit d'ailleurs. Beaucoup plus peut-être, et c'est un des paradoxes, c'est pour ça qu'on a travaillé nous sur les paradoxes de l'industrie et de l'attractivité de la France, je vais vous en donner quelques-uns. C'est pour ça qu'on essaie non pas d'opposer, mais de compléter cette vision de l'industrie qui est absolument incroyable dans ce grand palais, qui est un endroit dingue, qui est une industrie qui innove, une industrie qui recrute, une industrie qui est très différente de ce qu'on pense, mais qui est, quand elle est historiquement en France, depuis longtemps en France, PME, ETI, grands groupes, souvent, un peu dans une situation compliquée d'impôts, de coûts de production, pas suffisamment à l'export. Donc ce sont les entreprises qui essaient d'être plus rentables, qui essaient d'exporter, d'innover ensemble, mais généralement, et c'est ce qu'on a là, vu de l'extérieur, on nous voit beaucoup plus d'avantages qu'on ne s'en voit ou qu'on ne le pense nous-mêmes. Alors, c'est bien d'être aimé, donc 3/4, c'est quand même pas mal. Ça augmente, d'ailleurs, vous le voyez d'une année sur l'autre. Est-ce qu'on nous achète? Est-ce que ces entreprises, elles investissent en France? Eh bien oui. Alors il y a un bémol, je vais venir au bémol dans quelques instants, mais d'abord, il faut regarder, il faut se rendre compte, là c'est le nombre d'entreprises qui de New York, de Shanghai, de Berlin d'ailleurs, l'année dernière, sont venues investir en France. 323. C'est juste des nombres de décisions, des dirigeants qui ont dit « J'investis à Saint-Avold, en Lorraine, si vous ne connaissez pas Saint-Avold, je vous le recommande. J'investis près d'Angers, je vais augmenter une ligne de production à côté de Toulouse, je vais le faire et je vous dirai à peu près où ça se passe après. » Donc 323, 2 fois plus qu'à 5 ans, 2 fois plus qu'en Allemagne. Là, je n'ai pas fait le sondage, mais je suis certain qu'on se serait encore un tout petit peu trouvé en décalage. Alors le bémol, c'est quoi? Vous le voyez sur la partie droite, c'est que dans la France d'aujourd'hui, qui est en transformation, il se crée un peu moins d'emplois par projet, sont des plus petits projets qu'en Allemagne et qu'au Royaume-Uni, malgré le Brexit. Je n'ai pas le temps de vous faire 10 minutes ou 2 heures sur le Brexit, mais ça serait passionnant. Mais il y a un peu moins, même 2 fois moins d'emplois par projet, donc ce sont de plus petits projets. Et 9 sur 10, donc c'est encore un investissement prudent, une confiance, vous voyez, prudente. 9 sur 10 sont plutôt des extensions, c'est-à-dire qu'on a déjà un site industriel, déjà des lignes de production, et on fait une extension de 30 emplois, c'est beaucoup, hein, on a besoin de créer cet emploi, plutôt que d'ouvrir une nouvelle usine et d'y créer 50, 60, 200 emplois. Ça se passe plutôt en Pologne, en République tchèque, en Turquie, et là je reste dans la très grande Europe. Vous voyez, je suis allé en Turquie, qui pour nous est l'Europe économique, mais je pourrais aller ailleurs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui explique ces paradoxes? On nous aime, on investit, mais ça reste encore prudent. Le premier, il est évidemment autour du coût. Donc on va l'avancer comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'interférences avec toutes les machines qui tournent autour. Donc on va essayer de passer sur le slide suivant.
Le premier est autour du coût, il y en a 3 comme ça, donc ça va aller très vite. Il y a une vision qui est un peu réductrice parce qu'elle est statistique du coût du travail en France. Je le dis tout de suite parce que elle est très importante cette analyse et cette statistique parce que c'est celle que voient ces dirigeants, leurs directeurs financiers, leurs équipes de consultants. Les premiers slides qu'ils voient, c'est le coût du travail en France et vous le voyez qui est très important, un peu en dessous de l'Allemagne, mais 20% au-dessus de la moyenne européenne, 40% au-dessus du Royaume-Uni, à cause des charges principalement. Mais néanmoins, ils nous voient des avantages incroyables et notamment une transformation de ce coût qui est notamment due au fait que la France s'est engagée dans une réforme et une réduction de sa fiscalité, l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts. Il en reste encore beaucoup, il y a du boulot à faire, mais là, la balance est plutôt encore un peu défavorable et ça explique, je vous l'ai dit il y a quelques instants, qu'on a des plus petits projets. Le deuxième paradoxe, c'est celui de notre tissu économique et en fait d'une des raisons majeures pour laquelle ces entreprises viennent en France, pour notre marché, nos compétences, nos ingénieurs, nos machines, notre grand palais, mais elles n'y trouvent pas ce qu'elles trouvent dans d'autres pays, c'est une capacité à exporter avec leurs partenaires, leurs donneurs d'ordre, leurs clients. Et c'est ce qu'on exprime par le solde commercial de la France, une France qui est moins exportatrice qu'elle ne le pourrait. Le chiffre en Allemagne, en France c'est moins 62, en Allemagne c'est plus 250. On oppose souvent les deux pays, c'est important de le faire parce que c'est quand même deux grands concurrents, même si l'Allemagne est une économie plus importante. Et à côté de ça, on a un vrai marqueur de la qualité française, un vrai marqueur, hein, c'est pas simplement pour se la raconter entre nous ici au Grand Palais, l'innovation, la capacité de recherche nous est reconnue partout dans le monde comme étant le numéro 1 de l'ADN français et qui fait la différence avec d'autres pays. Et là, il faut ouvrir énormément de caractéristiques, d'exemples, de succès, de technologies pour en parler, non pas en 10 minutes, mais en quelques heures. Donc, un tissu économique qui ne nous emporte pas suffisamment à l'étranger. L'économie allemande est 5 fois plus exportatrice, par exemple, dans les pays de l'Est que l'économie française. On a des énormes potentiels au sud, par exemple. L'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique, c'est la Chine en population. Dans 30 ans, l'Afrique, c'est 1,5 fois la Chine. C'est une croissance de 6 à 7% par an. Donc il y a probablement, dans notre espace méditerranéen africain, dans des pays voisins, partenaires, dans leur progression, une capacité aussi d'emmener à l'export, d'emmener nos investisseurs étrangers. Dernier paradoxe, et celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une vraie surprise. Hein. Les paradoxes sont des surprises et parfois des contrastes qu'on peut expliquer. Parfois, on ne peut pas les expliquer. Celui-là est très intéressant. Dernière critique, il n'y a pas que celle-là, mais on est dans une version très positive de l'attractivité. Vous voyez, ça augmente, on a une envie d'industrie. On trouve la France encore un peu compliquée. Dans nos enquêtes, 40%, donc pas tout à fait 1 sur 2, mais quand même, ça reste important, disent la France devrait se simplifier, ses réglementations, son tissu administratif, le nombre de collectivités. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un peu du vrai, un peu d'exagération, mais globalement, il faut écouter ce que nous disent les entreprises, c'est-à-dire, voilà, à 40% d'entre elles, elles nous disent que c'est encore un pays un peu compliqué, un peu centralisé. Mais elles nous disent ce qu'elles font à côté, donc ça c'est leur perception, mais la réalité de ce qu'elles font, c'est qu'elles trouvent dans tous les territoires, les régions. On parle beaucoup de Paris ici, on est à Paris, on est au centre de Paris, on est dans un des lieux emblématiques de Paris, de la capitale de la France. Mais il y a dans les territoires, dans les régions, dans les villes moyennes, vous le voyez sur la partie droite, dans les zones rurales, les petites villes, les moyennes agglomérations, 60% des projets qui se sont réalisés l'année dernière. C'est-à-dire c'est l'industrie qui réinvestit, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une industrie qui se localise à ces endroits-là, où il y a encore des taux de chômage importants, où il y a besoin de remettre de la croissance et de remettre de l'investissement. Donc moi je trouve qu'on a plutôt un baromètre orienté vers, non pas vers l'anticyclone éclatant, on est dans une pression atmosphérique qui augmente, on est dans une transformation, on le sent et on le voit bien, je n'ai pas mis mon gilet jaune, que cette transformation elle est compliquée à faire passer dans le pays, elle est probablement aussi compliquée en termes d'acceptation, de coûts pour un certain nombre de parties de la population. Et il faut le comprendre et il faut accepter, il faut comprendre que cette transformation elle est compliquée, qu'il faut l'accompagner. Cette transformation elle est en route, on pense que l'inflexion elle est faite, que l'attractivité s'est un peu retournée, qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il faut l'aider tous ensemble. Les industriels en tout cas nous y encouragent. Merci de votre attention. Bon après-midi.